Salut les amis, petite vidéo, toujours au Erste Park, on est le même week-end des vidéos que j'ai fait, que vous allez voir de toute façon, vous avez sûrement déjà vu. Là c'est le conseil d'un top pilote français en 1/10e et en 1/8e, Clément Baudin. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, Clément Baudin. Désolé, je vais sûrement trembler. En vous dit un dixième, 4-2, 4-4, plusieurs années je crois. 6 fois. Et c'est les dernières années dans les deux vidéos. Voilà. Donc aujourd'hui Clément, pour la première fois au RC Park. Et donc ce que je t'ai proposé, c'est de faire une vidéo, il s'est entraîné déjà hier, et il a battu le record du tour et, en 4-2. Et t'as pas encore essayé le 4-4? J'ai fait 5 tours ce matin, j'ai fait 18-2, je sais pas si... 18-2, c'est déjà le nouveau record en 4-4 et il a fait 5 tours. Alors dans cette vidéo, on va simplement marcher tout doucement autour de la piste et Clémence va nous donner tous les conseils qu'on peut donner en pilotage possible sur la piste. On va aborder plusieurs points. Vous avez le droit de poser des questions. Si ceux qui les posent, posez-les fort qu'on les entende dans la vidéo. Et on commence par quelle partie de la piste? On va commencer soit ici ou en ligne droite. Bah, déjà bonjour à tous, si j'ai pas vu. Mais comme tu préfères. Allez, on attaque par la ligne droite. Allez. Il va le récupérer, c'est pas le coup. Bon, je fais des temps. Moi je faisais rien. Alors Clément, on attaque donc par le début par la ligne droite. Qu'est-ce que... Bah, conseiller, moi quand j'atterris du quart tournant, généralement je commence à mettre les gaz quand j'arrive ici. Les gaz après la ligne droite, forcément comme tout le monde fait gaz à fond. Généralement je m'arrête. Juste comme tu commences cette partie-là, on t'a vu, tu la sautes quasiment ou tu poses ta voiture à quel endroit? Généralement le quart tournant, on arrive à le sauter une fois, mais là vu que l'appel est fait en 2 fois et également la réception, je le pose sur le haut du plateau et en fait je saute pour atterrir dans la deuxième réception. Et dès que j'ai les roues à plat, je mets le gaz à fond, je suis quasiment à la fin de la ligne droite. Tu vas te positionner où dans cette ligne droite J'essaierai de mettre dans la vidéo un extrait de son roulage. Les patrons à l'intérieur, comme ça moi je peux faire une bonne courbe au virage en bout de ligne droite en fait. Donc j'arrive, je mets le gaz à fond et je lâche à peu près quand on arrive au bout de bois sur la droite, donc ici. Trop vidéo. Et là, je vais à fond sur les freins. Et après, je vais essayer de la voiture sur mon coup, pas partir trop loin. Parce que quand on arrive sur la moquette noire, ça glisse plus que sur l'astro. Et bon, là, je prends l'exemple du deux roues motrices parce que j'ai plus roulé en deux roues motrices. Si on arrive et qu'on la jette, forcément, on va faire un donut sur la moquette noire. Donc j'arrive ici, je fais une petite comme ça. Je lâche, là, je vais sur un filet de gaz. Et après, quand j'ai les roues droites, là, je mets des gaz sereinement parce que forcément, sinon, ça va, comme en Formule 1, ça va glisser. Est-ce que entre un 4-2 et un 4-4, tu vas avoir une différence de comportement de ton freinage? Quand j'arrive en 4-2, je vais plus freiner là, alors qu'en 4-4, je vais freiner dans la montée à fond parce qu'il y a plus de frein et que c'est un 4 motrice, ça tire plus. Quoi. Donc là, en 4-2, je vais plus assurer de freiner avant le virage, mais en 4-4, je vais freiner dans le virage. En fait. Okay. Donc ça, c'est la différence qu'on peut avoir. De toute façon, au 4-2, 4-4, forcément, en 4-2, on va plus assurer sur les distances de freinage qu'en 2 roues motrices. Ça, c'est la différence entre les deux voitures. Après, là, quand je redémarre ici, forcément, en 4-4, je vais à fond. Et en 4-2, je redémarre progressivement et après, je vais à fond également. Donc là, je reçois ce virage-là, un peu fort parce que vous grattez un peu dans le coup, vous allez rester coincé. Donc je vais ici, en fait, avec du temps en contrôle, je vais 10 cm. Je fais la redite pour tirer tout droit ici. Comme ça, au moins, on ne fait pas de zigzag, on ne perd pas de temps. Là, j'arrive, du coup, je lâche ici sans freiner, je lâche tout doucement pour continuer la montée dans le virage. Je positionne la voiture d'abord là, pour éviter que le côté est arrivé là, mais vu que la piste est très fraîche, la soutien, c'est pas très stable. Donc, ce que je fais, c'est que j'arrive sur un filet de gaz ici, je la pose là et je mets 2 petits coups de gaz à chaque marche de l'escalier. Et comme ça, au moins, je suis pas de travers, j'arrive droit ici et je peux faire un bel arrondi pour repartir tout droit sur le prochain saut. Donc, c'est ce que je fais. Donc, j'arrive généralement, je la positionne là, comme ça, je peux tourner
sans qu'elle se tire trop vers la gaine là-bas. Comme ça, moi je fais un arrondi. Et là, ici je tire plus bas. Donc en fait, il faut faire le sommet entre guillemets. J'arrive, je la pose ici, ici. Je viens là comme ça. Ici, je tourne. Et là, quand j'ai les roues droites, je mets gaz à fond. T'es en lâcher de gaz à quel moment? En fait, j'arrive, donc je monte, je lâche les gaz. Et quand j'arrive là, je fais tac, tac. Dès que je la pose sur chaque marche, on a un petit coup de gaz, mais vraiment très léger. Je suis à 30% dégagé. Comme ça, au moins, quand j'arrive ici, je suis vraiment droit. Elle part pas comme ça, un peu dans tous les sens. Et là, je fais un bel arrondi. Et quand je suis tout droit, bah, je mets le gaz à fond, comme on les voit. Parce que c'est en diagonale. Est-ce que le pneu c'est une partie où tu t'es bloqué dessus? Ouais, je l'ai fait plusieurs fois parce que j'ai voulu sauter. C'est pour ça que quand j'arrivais ici, je me positionnais au niveau du scotch. Comme ça servait l'arrondi. Je le mets ici. Et en fait, je faisais tout l'escalier en cours. On a beaucoup de temps à perdre si on se bloque là, donc Ouais, c'est ça, je préfère assurer. Et puis, de toute façon, c'est mieux parce que si on se colle au pneu, on va avoir tendance à partir là-bas. Du coup, la rattraper et ça va faire comme ça. Et puis, on va finir à l'extérieur. Et ça sera une perte de temps. donc après on va attaquer cette partie où on va aborder donc la sortie d'escalier et le plateau. Est-ce que pour toi il y a une façon de se placer et d'aller aborder En fait, je me positionne moi ici, donc à peu près ici par rapport à cette corde-là. Donc je tire tout droit, donc j'arrive au milieu du plateau, je saute au milieu. Comme ça, moi, quand je ratterris au milieu, je peux remettre gaz et faire la double en fait, sans faire trop de virage. L'astuce sur ce plateau-là, donc j'ai essayé plusieurs fois. Il faut vraiment bien gérer dans la descente parce que le peu que vous atterrissez donc sur l'astro, la voiture elle va taper et soit vous allez finir sur le toit ou soit vous allez de mal pour les prochaines villes parce que le peu que vous arrivez de travers sur des petites villes comme ça très rapides, la voiture elle va se positionner, vous allez forcément faire des fautes ou pire casser. Voilà. Donc là je fais ça, donc j'arrive, je traîne ici, je roule vraiment tout doucement sans attaquer et dès que je positionne la voiture, après le fait que en fait, la première ici dans la descente, je remets les gaz à fond et je lâche sur la première bosse et je mets un petit peu de cette affaire parce que ça saute. Alors moi j'ai une question. Est-ce que on m'a dit hier, moi aussi j'ai tendance à tout le temps à vouloir atterrir sur cette descente parce que quand j'étais après ça c'est un risque. Et en fait les gens me disent mais je suis obligé de freiner parce que j'arrive trop vite. Comment toi tu gères le fait que tu arrives trop vite sur cette bosse? Alors en 4-2 je mets gaz, je lâche, ça se positionne tout seul et en 4-4 sur les 5 tours que j'ai fait j'arrive à fond, je freine et ça va dans la descente. Donc tu freines juste avant l'appel? Je freine dans l'appel. Dans l'appel. Ouais. Ok. Et en 4-2 je lâche et je le roule tout doucement mais c'est vrai qu'il faut assurer parce que le peu de fois où je suis arrivé ici, ça s'est jamais bien passé. Ouais, on a tendance à se retourner, il y en a même qui passent au-dessus. Ouais c'est ça. Donc je mets vraiment un coup de gaz et en fait je passe ici. Donc là je lâche, il n'y a pas besoin, je ne mets pas de coup de gaz, ça passe. Là, et après je remets un coup de gaz. Au milieu de la traîne. Ouais je suis ici. Et en fait je remets un coup de gaz comme ça, je reste au milieu sur les deux bosses. Et après je peux faire un vrai virage pour retirer tout droit dans la partie d'après. Donc là je fais double milieu sans mettre trop de gaz, vraiment un petit coup de gaz et bien la voiture droite parce que sinon elle va être déstabilisée en l'air. Et vu que c'est des petites bosses assez rapides, il faut vraiment que ça parte assez vite. Et en fait quand j'arrive ici, là au moins je peux faire aussi un arrondi, mais je colle jamais les pneus parce que on gagne pas de temps et puis on peut en perdre plus que prévu. Et là en fait quand j'arrive ici, donc vraiment la trace là en fait, je positionne la voiture et là je remets gaz pour tirer tout droit jusqu'à la prochaine fois. En fait je fais point A, point B, qui est le moins de distance possible, et que ça soit le plus rapide. Est-ce qu'il y a des endroits où ta voiture elle dérape sur des bandes de scotch ou non? Alors là effectivement si vous remettez gaz dans le virage, on va avoir tendance à glisser parce qu'il y a du scotch. Donc ce que je fais c'est que là vraiment je la laisse en roulis et dès que j'ai les roues droites en fait à chaque sortie de virage, dès que j'ai les roues droites, j'accélère à fond. Donc ce petit plateau, Ça c'est une bosse en terre, ouais, c'est la seule bosse en terre. à la place de l'enrouler, j'arrive à fond comme ça, j'arrive dans la corde là-bas et puis après je peux enrouler les deux virages pour aller rentrer plus vite. Donc là ouais je me positionne en fait au milieu, la voiture je la mets ici, forcément je saute, j'atterris plus entre les deux squats ici. Et en fait quand je viens là je peux remettre un petit coup de gaz et la laisser enrouler tout le virage pour faire une courbe et pas saccager mon virage pour pas perdre de temps. Donc là j'arrive, je remets un bon coup de gaz ici, comme ça au moins elle a de la vitesse et là je la laisse enrouler, en fait je suis les bouts de scotch. D'ailleurs, on a une difficulté ici, c'est que la majorité des voitures se retournent sur ce passage et on peut voir que l'Astro est bosselé à cet endroit. Est-ce que toi, tu t'es retourné, tu as été gêné par ça? Alors hier au début je me suis retourné parce que j'avais pas fait attention, je suis venu voir, du coup ce que j'ai fait maintenant c'est que je mets un coup de gaz, je
je passe ici, je continue ma courbe en fait. Donc tu prends pas l'intérieur pur, là où c'est bossé. Ouais, non, c'est ça. Parce que le peu qu'on arrive de travers est rapide. Et ça, je le dis en vidéo, il y a beaucoup de gens qui disent je me retourne tout le temps là, mais venez voir et vous allez le comprendre. Hein. C'est bossé. Donc ce que je fais, c'est que je passe vraiment par l'extérieur, un peu plus loin que la bosse. Je fais la courbe ici, comme ça moi je peux resserrer au plateau devant le podium. Et c'est une partie qui n'est pas forcément évidente parce qu'elle est vraiment sous nous, donc il faut bien jauger pour atterrir. Oui, en fait, là cette bosse est très proche du podium, donc on est obligé quasiment de se pencher. Ouais, c'est pour ça que là en fait je fais l'arrondi. Je cherche vraiment cette gaine là, comme ça moi je la saute vraiment pour atterrir ici en fait. Tu veux dire que Là tu où il y a la descente. pour être intérieur. Ouais, c'est ça. Donc ce que je fais généralement, c'est que en l'air, j'essaie de la positionner pour atterrir ici. Et comme ça, quand vous voyez le pif-paf là-bas, je peux arriver droit sans faire un virage comme ça. Donc j'essaie de la positionner. Donc sur la gueule, c'est forcément plusieurs fois. C'est pas facile. Hein, mais, ouais, c'est ça. Donc ouais, j'atterris ici. Et par contre, là, quand c'est ça, je remets gaz. Je descends de la bosse. Je remets gaz. Et puis après, je laisse rouler la voiture dans le petit là-bas parce que elle est quand même bien prononcée. Et je prends la petite bosse et je remets un coup de gaz sur l'astro. Enfin, sur le... Justement, quand tu atterris ici, vu que c'est une partie en moquette, et toi tu roules en pneu mezzo aujourd'hui, est-ce que en 4.2 tu es déstabilisé sur de la moquette? Ouais, très fortement. Donc c'est pour ça que je remets un coup de gaz. Et dès que ma voiture elle atterrit là, je peux. Donc quand il dit bien je remets un coup de gaz, c'est qu'il met pas C'est vraiment léger, à 30% de la gâchette, c'est pareil. Mais, parce que si, imaginons, je atterris, je remets gaz, j'ai déjà essayé plusieurs fois, mais ça va à chaque fois. En plus, il y a beaucoup de scotch, donc la voiture elle va déstabiliser et soit on va taper la gaine, ou soit on va être mal pour le pif-paf. Ouais, c'est ce qui m'est déjà arrivé. Complètement en vrac et se retourner. Donc ouais, je mets vraiment 30% de la gâchette et dès que ça descend, j'atterris sur l'astro, je remets un coup de gaz pour sauter la petite bosse avant le comptage et enrouler mon virage le plus droit possible, mais sans mettre trop de. Vraiment là, je mets 10% de la gâchette, quasiment rien, pour juste la faire rouler et après faire un bel arrondi de virage avant la double. Alors ça c'est la nouveauté de dire, c'est qu'on a recouvert notre virage carrelage pour tester ça. Ouais. Est-ce que toi tu as vu une différence de cette conduite en moquette? Alors j'ai fait que 2 packs qui me semblent sur le carrelage, mais pour mon point de vue je préfère largement la moquette. Parce que surtout en duo motrice, c'était compliqué de bien sauter la double après sans casser, sans se retourner. Et c'est beaucoup plus plaisant, comme ça on peut arriver rapidement. Il n'y a pas de partie différente entre guillemets de toute la piste. On va pas arriver, être en glisse, soit accélérer et finir dans le mur, soit accélérer et finir là. Et c'est mieux, c'est plus plaisant, même surtout quand on est en course à plusieurs as-bats. C'est vrai que ça peut être des parties un peu compliquées dans la bataille. Soit il y en a un qui va toucher, ça va glisser, etc. Donc non, franchement, c'est beaucoup plus plaisant. En 4.2 comme en 4.4, la blouse, après, elle saute tranquillement sans problème. Alors, on y arrive. Donc, le virage qu'on appelle le virage carrelage. Donc là, ici, on est sur la ligne de comptage. Donc, en fait, quand j'arrive, j'essaie de coller le plus le clou sans le toucher. Donc, ça, c'est plutôt compliqué. Donc, j'arrive ici. Et en fait, je vais jusqu'à l'autre corde. Et ici, je fais un bel arrondi pour pouvoir la sauter droite et pas aller là-bas. Donc je viens jusqu'ici, et là je saute plus à l'intérieur. Donc ma bosse, c'est vrai qu'elle va être un peu en diagonale parce que je vais arriver au milieu là-bas pour pouvoir après recouper le quart tournant sans le sauter du coup, comme je vous l'ai dit. Donc, voilà, ça va rendre ça. Je pose la voiture ici. Là je remets un bon coup de gaz. Et après là en fait je vais l'enrouler. Je vais venir me positionner ma voiture ici. Et quand je vais être ici, je vais mettre un coup de gaz franc pour atterrir dans la descente et pouvoir remettre gaz pour aller en ligne droite. Alors ce passage, donc là tu l'as expliqué en 4.2, différent en 4.4. En 4.4, j'ai pas encore eu beaucoup d'occasion de tester, mais ouais, j'ai sauté. Ça saute tout seul en fait. En 4.4 comme en 4.2, ça saute tout seul, il n'y a pas de problème. Et là, en 4.4, j'ai essayé de faire pareil. Ça dépend du moteur. Alors ça a rigolé quand t'as dit ça saute tout seul, et là ils sont pas d'accord. Ça dépend du moteur. Mais après en 4.4, j'ai pas encore essayé. Il saute peut-être plus facilement en 4.4 qu'en 4.2, mais j'ai pas encore essayé de faire. Alors ce virage, qu'est-ce que tu en penses? C'est une difficulté pour toi ou... C'est une difficulté dans le sens où déjà il est haut et long, et en plus il est fait en 2 fois. Donc en 4.2, quand on va essayer de le sauter, la distance, il n'y a pas de souci. Mais arriver là, ça va taper. Et là, soit vous allez atterrir comme ça, soit quand vous allez remettre gaz, arriver ici, là vous allez partir en wheeling parce que ça va faire comme ça. Et puis vous allez finir dans le bas-côté. Donc ouais, c'est plutôt compliqué. Donc en 4.2, j'ai décidé de l'enrouler, arriver là, mettre un coup de gaz
mais je perds pas de temps à faire ça. Donc, après en 4x4, peut-être que 4 roues motrices, ça va être plus simple de la rattraper et de remettre gaz. Et j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. On va regarder comment tu vas faire aujourd'hui. Eh ben, merci Clément. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Des questions? Moi, j'ai une question. Tu dis que c'est facile. En fait, t'as quoi comme moteur? Parce que J'ai un 6. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup de puissance peut-être par rapport à vous. Ouais. Mais si tu fais le arrondi, tes doigts et que tu mets un coup de gaz, ouais. Tu penses qu'avec même avec 13,5, on arriverait à... il faut pas que tu colles la gaine et que tu arrives en quelque part parce que sinon tu vas arriver là. Ouais. Si tu fais un bel arrondi, tu as les roues droites et que tu mets un coup de gaz France, ça passe pas. Ouais. Tu arriveras dans la descente. Si ton slipper, si ça passe pas, mais D'accord. si ton slipper il est serré, il n'y a pas de. Hier, tu avais le petit Julien en 13,5, il l'a sauté plusieurs fois. Mais en fait, il Chez faut vraiment Stéphane, bien le placer. En fait. D'accord. Non, ouais, Oui, hier, le virage du comptage est quand même essentiel. hier j'avais à la téléphone, j'avais mon 6, le slipper était desserré, mais j'avais sauté la voiture. Si je pouvais accélérer, ça patinait, et du coup, bah, ça pouvait pas sauter. Ok, merci bien. Ce passage-là, on peut justement le sauter et ratterrir dans la pente après. On est obligé de passer par l'étape. Bah, alors en K2, j'ai réussi à sauter, mais j'ai décidé de pas le sauter parce que c'était trop aléatoire. Donc Ouais, une fois d'accord. ça arrivait droit, une fois ça arrivait comme ça, Ouais. une fois ça partait en ligne, donc j'ai décidé d'enrouler. On va faire assurer Après, que- sauter, oui, vous pouvez le sauter, mais personnellement, je pense que déjà c'est pas un gros gain de Pas un temps. gros gain. Et c'est plutôt, bon, ça n'avait pas de constant à faire ça sur 5 minutes. donc, Ok. En K2, en 4x4, peut-être que. C'est la cassure qui fait que c'est quasiment pas possible. Ok. Tu sais, comme il est en 2 temps, Non, il y a le Quel pneu, s'il vous plaît, idéal? Alors moi j'utilise des choumes mezzo parce qu'en championnat de France c'est ça, mais je suis pas sûr que ce soit le profil adapté pour rouler ici. Alors plus que du mini dirt. Mini dirt, je pense que ce serait plus le pneu qui serait adapté à ce type de pneu. Parce qu'il y a de la moquette, l'astro avec un petit poil, donc mezzo, bah, tu vois ce que c'est, les mezzo c'est les plus gros picots, tu sais, les nouveaux. Donc Et en mezzo 4, par exemple, tu les coupes ou tu à les colles? l'avant je laisse 3 rangées, je coupe 3 rangées extérieures, 3 rangées intérieures. Ouais. Et très léger et glué sur le flanc extérieur. Il reste plus que 3 rangées en fait. Vous pourrez regarder après, bah, le pneu il est quasiment. Il n'y a plus grand chose dessus. Pneu neuf ou usé? Je n'ai pas encore mis de pneus neufs pour l'instant. Mais je pense que les pneus neufs, surtout de cette température-là, forcément ça motricera mieux et vous glisserez moins. Donc je n'ai pas encore eu l'occasion d'en mettre. Et en 4x4, tu préfères ici un slipper ou un différent milieu? Moi j'utilise toujours des différentiels au centre. Là j'utilise de la 1 million. Pour faciliter la voiture. Ouais, le slipper j'ai jamais aimé parce que je le trouve pas constant sur 5 minutes. Et à mon pilotage je le trouve trop brut. Donc, Et quelle huile? 2000? 200 000? ici pour l'instant j'ai de la 1 million. Donc, généralement sur la moquette c'est de la 1 million, mais sur de l'astro j'utilise soit de la 200 000 ou de la 500 000. Donc je pense qu'ici ça serait mieux. Parce que là j'ai la voiture de l'EOS du week-end dernier, donc j'ai laissé ce différent de centre. Ok, merci. Pas de souci. Est-ce que vous avez encore des questions pour Clément? Oui, tu fais un tour qu'on peut voir. Ah oui! On te laisse la piste un peu tout seul. La ta voiture est télécommandée. Eh ben, Clément va faire quelques tours tout seul sur la piste. Ok. Merci. En quête 2. Ouf. Petite erreur.
On le rappelle, il est en 2 roues motrices avec un moteur de 6,5. Et ouais les amis, on va s'arrêter 2 petites minutes. Je vais attendre qu'il arrive au niveau du podium et je vous dis à très vite. Allez, salut tout le monde. Et peut-être à tout à l'heure, s'il roule en 4x4, je le filmerai. Salut.